au lit le soir, ça dépend de vous. Mais se réveiller le matin, ça dépend de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour être debout ce matin? N'est-ce pas sa grâce et son amour? À cause de cela, donne une offrande d'acclamation à notre Dieu. Oui, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il est le roi. Nous dépendons de lui. Nous vivons à cause de lui. Nous existons parce qu'il existe. Nous respirons parce qu'il a la vie. Jésus est vivant. Nous disons que Jésus est vivant. Alléluia. Nous disons que Jésus est vivant. Le bas est bien. J'ai dit que Jésus est vivant. Alors, comme Jésus-Christ est vivant, je sais que la mort n'a pas de pouvoir. La mort n'a pas d'autorité. La mort n'a rien devant le nom de Jésus. Écoutez bien, la maladie n'a pas de pouvoir parce que Jésus est vivant. Les sorciers n'ont pas de pouvoir parce que Jésus est vivant. Alors on acclame Dieu parce qu'il est vivant. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il est Seigneur. Il est l'Éternel. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Oui, il est bon. Écoutez, tu es beau, n'est-ce pas? Tu es belle, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est plus beau que ton mari. Il est plus belle que ta femme. Tu peux acclamer le bon des bons. Il est bon. Il est bon, il est merveilleux. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Ma joie est de vous revoir ce matin, après 2 semaines d'absence. Merci pour vos prières. On a fait un bon travail en Afrique du Sud. Dieu s'est glorifié. Et avec mon fils Roy à Lubumbashi, Dieu s'est vraiment glorifié. Amen, amen. Sans être orgueilleux, sans aussi te pousser à l'orgueil, il a fait un enseignement qui a, je dirais, qui a marqué tous les grands qui étaient là. Parce que nous étions au milieu des grands. Hein, au milieu des grands. Parce que il y avait des orateurs de taille. Des orateurs vraiment de taille. Mais Dieu s'est glorifié. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, te fasse encore assez de progrès. Alléluia. Il y a quelque chose qui est resté à Lubumbashi. Dieu seul sait. Amen. Pour preuve, il a eu 9 invitations. Et peut-être lui n'avait que 3 jours. Amen, amen. Les 9 invitations sont restées là-bas. Nous bénissons Dieu. Merci pour votre soutien à la famille. Merci pour vos prières. J'ai senti vos prières parce que ce rythme-là associé au froid de l'hiver, ni était Dieu, ça aurait été catastrophique. Mais Dieu est bon. Amen, amen. On va prier. Merci notre Père pour la grâce que tu nous as donnée ce matin, de nous retrouver autour de ton nom, dans ton temple, dans ton palais, pour éternel Dieu, partager ta parole, t'adorer, t'offrir nos offrandes, notre Seigneur, nos dîmes, élever nos mains vers toi et célébrer ton nom. Merci Jésus, que tu sois élevé, Dieu, et béni. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 27. Nous allons lire le verset 1 à 4 et puis le verset 15 à 23. Voilà, tu prends ta Bible de téléphone que je n'aime pas, mais comme tu as ça, tu peux ouvrir ça. Tu ouvres ta Bible de téléphone, mais mettez ça sous mode vibrant. Genèse chapitre 27, versets 1 à 4. Nous lisons également le verset 15 à 23. Vous êtes là? Amen, amen. Nous lisons les Écritures.
Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Versets 15 à 23. Ensuite, Rebecca prit le vêtement. Je préfère commencer au verset 8 pour être beaucoup plus complet. « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu. Je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fut aimée comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü. Aux Hollandais, prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Isaac dit, « Mais voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils, Ésaü, ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac. Son père qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Verset 23, il ne les connut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il est béni. Amen. L'aveuglement de l'esprit, notre thème de ce matin. Je suis souvent impressionné par la vision de l'aigle. Je pense que tous nous connaissons l'aigle. Amen, amen. Au-delà de toutes les performances de l'aigle, sa force, la précision, sa puissance, et même son adaptation à la direction du vent, l'aigle a une vue puissante et précise. L'aigle voit sa proie à plus de 50 mètres de distance, il calcule la distance et il lance l'attaque. Parce qu'il voit bien. Et souvent, les victimes de l'aigle n'ont même pas le temps de le voir, il est sur eux. Parce que sa vision est précise et efficace. Quelqu'un dit Amen bien. Alors, lorsque nous avons des problèmes de vue, cela nous place dans des conditions de dépendance toute notre vie face à l'environnement. Je ne peux pas lire si je ne porte pas des lunettes. Je ne peux pas conduire si je n'ai pas ces lunettes. Maintenant que j'ai enlevé ça, je vois flou. Mais si je mets ça, tout est clair. Alléluia.
Lorsqu'il y a des problèmes de vision, ça nous place dans des conditions de dépendance. Et quand nous lisons ces passages, il est vrai, si nous rentrons au chapitre 25, nous prenons le verset 21 et 23, je lis ça rapidement, ce n'est pas dans le visuel, il dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera comment? Assujetti au plus petit. Quand bien même que Dieu avait prédit que Ésaü l'aîné, Jacob le second, Dieu fera l'inverse. L'aîné sera assujetti au plus petit. C'était en fait 2 nations qui étaient dans son ventre. Bien que cela avait été prédit par Ésaü, plutôt par Dieu, alors tous ces épisodes de crise qui ont entouré leur vie entre Jacob et Ésaü, Dieu en avait prévu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le plan de Dieu pour ta vie était déjà conçu et dessiné avant même ta naissance. J'insiste, le plan de Dieu pour ta vie, Dieu l'avait conçu, dessiné, avant même que tu sois né. Ça, c'est la façon de faire de Dieu. Pareil à Jacob et à Ésaü. Ce qui s'est passé entre les deux a été dessiné en avance par Dieu. C'est que je sais que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Les réalités que nous voyons aujourd'hui, c'est pas, Dieu ne veut pas te faire souffrir, mais c'est pour t'amener à la destinée, à l'accomplissement de son plan, de son projet pour ta vie. Amen, amen. J'aime souvent le dire, pourquoi j'ai souffert des blessures intérieures de 14 ans jusqu'à vers 22 ans, 23 ans. J'ai compris que Dieu avait un plan pour ma vie. Parce que là, je ne souffrais pas pour comprendre des femmes blessées, des hommes blessés, des enfants blessés. Et je n'ai pas du mal de les aider à sortir et à guérir des blessures parce que je suis passé par là. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais ça me faisait mal. Cela m'avait rendu nerveux, méchant, solitaire. C'était fort. C'est là que je dis, tout ce que nous pouvons vivre, ou nous pouvons connaître, j'étais fort, mais ce matin, Dieu connaît avant vous. Alléluia. Maintenant, mon problème ici, qu'est-ce qui avait permis au plan de Rebecca de fonctionner correctement? Quand bien même que cela avait été prédit par Dieu, Rebecca a conçu un plan, a conçu un projet pour arracher la bénédiction de Jacob, non plutôt d'Ésaü, et le donner à son fils qu'il aimait beaucoup, Jacob. Qu'est-ce qui a permis cela? Qu'est-ce qu'il avait rendu possible d'arracher la bénédiction d'Ésaü, prédit par Dieu, et les donner à Jacob? Je fais une parenthèse ici. La bénédiction est soumise dans des conditions. Tu as eu la promesse de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes là. Tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a promis la bénédiction. Ça ne tombera pas au hasard. C'est soumis à des conditions. Isaac a dit à son fils, va me préparer du gibier comme j'aime pour que je mange afin que mon âme fasse quoi?
le Père libère la bénédiction, il y a une condition. Lambelangaï Moussouni. Comme j'aime, la bénédiction est aussi soumise à des conditions. Et le Père peut te dire souvent, comme Dieu m'a promis, je crois sur les bras, faites attention. Alléluia. Amen, amen. Ne croise pas les bras. Fais ce que tu peux faire. Dieu sait comment est-ce qu'il va accomplir cette bénédiction. J'ai écouté un témoignage à Lubumbashi de l'un des orateurs. J'aimerais vous le dire. S'il me suit, il sera content là où il est. Il a dit qu'il a quitté Likasi pour aller vivre à Lubumbashi, plutôt en Afrique du Sud. Et là, il avait loué un appartement qui coûtait $1000 le mois. Il s'est fait que un mois, il n'a pas eu l'argent, il ne s'est pas payé. Et il a appelé le gestionnaire de l'immeuble pour lui dire, la dame là lui dit, le bailleur va te foutre dehors. Là, il ne négocie pas. Moi, je paye pour toi. Si ton argent arrivait, fais quoi? Rembourse-moi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne veut pas l'argent. Et la femme payait pour lui. Il a décrété un jeûne de 7 jours. Et maman, papa et les enfants. J'ai aimé sa prière. Il a dit, papa, Seigneur, même si tu ne peux pas m'exaucer, nous, mais ne fût-ce que ces enfants-là. Après la prière, son téléphone a sonné. On l'a appelé par son nom en disant, c'est vous les chasseurs des démons. C'est vous les spécialistes pour chasser les démons. Il dit, bon, j'ai la grâce. Prends ce numéro, prends l'avion, descend à Djobour. Il descend à Djobour, il trouve une voiture. Dans la voiture, ils y vont où? Tout là où? Ils ne savaient pas. Ils arrivent dans la maison du plus haut sommet de l'Afrique du Sud. C'était où? À la présidence. Il ne revenait pas. Il entre, il trouve la maman et l'enfant. L'enfant a des démons. Il faut prier. Il a prié, il a chassé les démons de l'enfant. La maman tombe. Il prie, il chasse les démons de la maman. La maman lui dit, on ne paye pas le ministère, mais j'ai des légumes pour votre maman, votre épouse. Il dit, on m'a remis. Il dit, des légumes, pas les rentes, mais des légumes de dollars. Il dit, depuis lors, je ne suis plus locataire, mais j'ai des locataires. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon dans son témoignage? S'il n'exerçait pas le ministère, il ne serait pas béni. Amen, amen. S'il n'avait pas le ministère de délivrance, il ne serait pas béni. C'est le ministère qu'il exerçait qui lui a apporté quoi? La bénédiction. Dieu t'a promis du pambolin, ne croise pas les bras. Fais ce que tu peux faire. Le reste, c'est Dieu seul qui le connaît. Tout le bien, mène bien. C'est pour dire que ça, c'est de Dieu. Quant à la bénédiction, je m'imagine, si Isaac, le papa, avait parlé en secret à Ésaü, je ne crois pas que sa femme allait écouter. Que je suis prêt à mourir, va me préparer quelque chose que je mange pour que je te bénisse. Mais comme il a parlé à haute voix, Maman Saguinini, on peut t'arracher ta bénédiction. Tu peux perdre ta bénédiction. Apprends à parler en secret. Apprenez aussi à vous taire. Vous battez ma Facebook. Au petit bébé, 3 mois, plutôt 3 jours, tu lances la Facebook. Attention, j'ai aimé ce que le pasteur Karambiri a fait dire. Je crois qu'il est ivoirien ou bien togolais. Il a dit, vos histoires
gens des réseaux sociaux sont aussi les yeux et les oreilles du diable. Tous ceux qui disent waouh, waouh, tu ne sais pas. C'est le waouh de la bouche ou bien du cœur. Un bébé de 3 jours, qu'est-ce qui vous prend? Amen, amen. Apprenons aussi à garder les choses avec Dieu. On peut combattre ta bénédiction pour la faute na yomoko. Point. Moi, je crois à ce que Dieu m'a donné à moi. Mais ce que Dieu me pousse aussi à raconter à n'importe qui, non. Si le papa Isaac avait parlé en secret à Ésaü, sa femme n'allait pas écouter. Sa femme a capté le message, comme le diable capte la bénédiction, capte l'information. Namona bandoki bakota d'équipe intercession. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Le diable ne connaît pas tout ce qui se passe. Il n'est pas omniscient. Mais quand on dit, on prie pour les pasteurs, il voyage pour l'Afrique du Sud, il capte ça. C'est ce que font les sorciers. Nayoki balobi azako voyager. À PC information, apprenez à vous taire. Amen, amen. Tu peux perdre ta bénédiction aussi. Ce qui avait permis à Rebecca, à son plan de fonctionner, c'était parce que, donnez-moi les versets 22 et 23, s'il vous plaît. Genèse 27, 22, 23. J'aimerais lire ça. 22, 23. Il dit ceci. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha. Et il dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas. Parce qu'il ne voyait pas. Il n'a pas reconnu. Je me mets un peu à sa place. Dans son cas, la voix, c'est Jacob. Mais quand j'essaie de toucher, c'est qui? Ésaü. Mais le simple fait qu'il s'est confié que Ésaü était un peu velu, n'a moins ma poids, donc c'est Ésaü. Il n'avait pas reconnu que c'était Joseph. Parce que la Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alléluia. Amen, amen. Voyons, si vous lisez Juge chapitre 16, Juge, pour aider à comprendre un peu l'importance de ce que nous sommes en train de dire. Juge chapitre 16. Juge 16. Je prends le verset 21. Le Philistin le saisit et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes de reins. Ils tournaient la mêle dans la prison. Amen, amen. Ils ont pu prendre dans leur piège Samson. Une fois qu'ils ont pris la première des choses, d'abord, il faut d'abord que l'on ait miso pour lui empêcher de nous tuer. Pour faire de Samson un jouet, on l'a crevé les yeux. C'est le bien, amen. Quelqu'un d'autre, Actes des Apôtres, chapitre 9. Acte 9, versets 8 et 9, et puis 15 à 18. Acte 9, 8 et 9. Saül, plutôt Saul, se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main
et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Versets 15 à 18. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias est sorti. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et il fut baptisé. Amen, amen. Saul de Tarse a rencontré le Seigneur. Dieu lui a frappé d'aveuglement. Ce que j'aime ici, Dieu dit à Ananias, cet homme-là est mon instrument. C'est moi qui l'ai choisi pour parler de moi. Je vais lui apprendre comment il va souffrir pour moi. Toi, va d'abord, impose-lui les mains pour qu'il puisse revoir encore. Il avait l'appel, mais étant aveugle, il ne pouvait rien faire. Amen, amen. Il a fallu qu'il puisse d'abord voir clair avant d'aller faire le ministère. Bien aimé, je te pose une question. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? N'êtes-vous pas aveugle? Quand la Bible dit, ce peuple a des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Est-ce que vous voyez? Amen, amen. Papa, il va me pardonner aujourd'hui. Je voyais votre pasteur là. Quand les autres voyaient autre chose, moi je voyais ce que ni lui, ni les autres ne savaient pas voir. Je voyais cet homme un homme de Dieu. Alléluia. Malgré tout ce qu'il était en ce temps, je voyais à lui un homme de Dieu. Et je ne pouvais pas le lâcher même d'une seconde. Parce que j'avais vu. Et quand je le vois aujourd'hui, je dis à Dieu merci. Le bas mène bien. Est-ce que tu vois? Écoutez, quand les gens te regardent, ils voient une dame quelconque. Mais ceux-là qui voient bien, ils voient en toi une dame importante. Ils voient en toi un homme, peut-être un homme haut placé. Écoutez, moi j'aime la façon de voir de Dieu. Regardez. Dans la maison de Saül, Saül voyait David comme un opposant, un enfant à battre. Mais son fils Jonathan voyait le roi d'Israël. Si tu descends dans Genèse, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voyait Joseph comme un esclave des Hébreux. Mais et pourtant, il était réellement le premier ministre en Égypte. De façon que les hommes me voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, écoute plus ce que Dieu dit, et non ce que les hommes disent. Les hommes peuvent ou ne pas voir. Alléluia. Maintenant regardez, Genèse 24. J'ai aimé ce passage. Versets 1 à 4. Et puis que 24, 1 à 4, et puis 15 à 23. Écoutez, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Amen, amen. En toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils
Isaac. Tu le dis amen. 15 à 23. Il n'avait pas encore fini de parler qu'est sorti sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit encore, « Je puiserai aussi pour tes chameaux. » Oh, mais ça va chameau. Oh, mais ça va chameau. Aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Cet homme n'avait pas seulement des yeux des hommes. Et la vie selon Dieu. Une jeune fille vierge, c'est bon. Mais elle a regardé plus que ça. Une fille qui permet de faire boire les chamois, mais la campagne blague. Elle permet de faire des tours dans le puits, prendre de l'eau, venir faire boire les chameaux. Ces messieurs s'étonnaient. Est-ce que nazo lontato nazo comment? Écoutez, il y a des choses où le Seigneur veut que tu vois, mais c'est vous qui refusez de voir parce que tu es aveugle. Tu ne vois pas. Amen, amen. Quand Dieu veut te faire voir, Dieu peut utiliser beaucoup de moyens. Mais c'est seulement celui qui peut voir ce que Dieu dit, peut comprendre quelle est la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Est-ce que tu vois? Tu le bien, mère, bien. Ou bien tu es aveugle. J'ai vu des choses que des fois d'autres personnes ne voyaient pas. Écoutez, je te donne un petit conseil qui est très important. Ne jugez pas les gens parce que toi tu vois. Parce que tu ne sais pas la forme qu'il a là. La forme qu'il présente là. Ne pensez pas que c'est la fin de sa vie. Si vous ne voyez rien, mais Dieu sait ce qu'il a mis là-bas dedans. Dieu comprend plus que nous. Écoutez, il y a des gens qui ont trouvé un boulot apparemment sans forme. Mais qu'est-ce que Dieu voit dans ce travail? Et toi, tu ne vois pas. L'homme voit ce qui est grand, ce qui est clair, ce qui est beau à voir, ce qui est beau à contempler. Mais Joseph n'avait rien. Un esclave. Si le projet de Rebecca avait réussi, parce que Isaac ne voyait plus. Ce matin, tu dois voir. Je dis à quelqu'un, ce matin, tu dois voir. Que vous sortez de cet état d'aveuglement. Je prends un cahier. C'est un peu compliqué à voir. Jésus-Christ est né. Hérode voyait un ennemi. Les Juifs ne voyaient rien. Mais des astrologues ont vu que là, c'est un roi. Écoutez, des fois, si nous on ne voit pas, le diable voit en vous quelque chose. Lui, il voit. Il y a certains combats que Dieu te dit, mais pourquoi ces combats? Qu'est-ce que moi j'ai? Tu ne vois pas. Satan ne combat jamais celui qui n'a rien. J'insiste.
Il ne combat jamais celui qui n'a rien et qui n'est rien. Quand tu as des combats, sache que le diable voit dans ta famille, voit dans votre fille, dans votre fils, dans ton travail, quelque chose que toi tu ne vois pas. C'est pourquoi il est bon que je puisse voir. Que vous sortez d'un état d'aveuglement. Et que Dieu regarde. Quand je vois notre communauté Prince de paix, pendant que, Chantal connaît, on nettoyait encore pour prier, on vient dimanche le matin, on nettoie les urines. Dans une salle de cinéma, on nettoie les urines de 6h à 9h30. Toche Bakiti, 10h to Bandikult. Personne ne pouvait voir des temples comme ça. Mais moi, je voyais. Amen, amen. Parce que j'avais des occasions d'aller ailleurs. Je suis resté là. Est-ce que tu vois? Ou bien tu es aveugle. Si tu es aveugle, ce matin, tu dois voir. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Il y a même certaines personnes, lui-même ne voit pas ce qu'il est, ce qu'il a, mais c'est d'autres personnes qui voient. Mukole Biloko ne voit absolument rien. Bakoyi bayo yango. On peut te voler ça. Tu es appelé à ouvrir des yeux et voir. Maintenant la question, comment devons-nous voir? La réponse est simple. Nous devons voir selon Dieu et non selon les hommes. J'aime la réponse, j'aime la réaction de Dieu face à Samuel. Dieu a dit à Samuel, quand il avait vu le fils aîné d'Isaïe, il dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas lui. Ne regarde pas, frère, ne cherche pas à voir selon les hommes. Les hommes sont pleins de sentiments. Les hommes sont pleins de mauvaise foi. Les hommes sont pleins de jalousie. Cherchez à voir selon Dieu. Voyez comme Dieu voit. Si tu vois comme Dieu, tu ne rateras pas ta bénédiction. Tu ne feras pas laisser passer ta grâce. La grâce, elle est là. Elle est en train quelque part de te localiser. Mais ce que le monde a gâté, et on les gâte. Alléluia. Ce monde a gâté qu'on les gâte. On a vu des gens qui ont laissé passer la vie. Des gens qui ont laissé passer ce que Dieu a permis pour lui parce qu'il ne voyait pas. N'allez pas voir selon l'homme. J'aimerais attirer votre attention. Ne méprisez pas les gens par ce que tu vois. Ne méprisez pas les gens par ce que tu vois ou par ce que tu entends. Tu ne sais pas la façon dont le Seigneur voit. Ça, tu ne connais pas. Voyez comme Dieu. Les voies de Dieu sont profondément insondables. Ses pensées sont différentes de nos pensées. L'homme regarde à l'extérieur, Dieu regarde à l'intérieur. Dieu regarde plus que nous. Dieu voit mieux que nous. Vous connaissez l'histoire du coiffeur du président? Vous connaissez cette histoire? Le coiffeur du président? Alléluia. C'était un simple coiffeur. Le président n'était pas le président, j'étais parti se faire coiffer. Ayeba kite ke Asimba ki Moutou ya président de la République. Ne méprisez pas les gens. Ne minimisez pas les gens. Parce que Dieu sait ce qu'il a pour quelqu'un. Alors, pour que nous puissions bien voir, il y a deux choses. La première des choses, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu le Saint-Esprit enlever le voile. J'ai vu le Saint-Esprit faire tomber les écarts. J'ai vu le Saint-Esprit ouvrir les yeux pour bien voir. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu pour voir comme le Seigneur voit.
ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, ils ne voient pas comme nous. Ils voient comme Dieu. Parce que le Saint-Esprit est clair. Le Saint-Esprit illumine. Le Saint-Esprit permet de faire briller. Une fille passe. Celui qui n'a rien, il voit une simple fille qui passe minable. Mais mon ensemble, il voit une fille qui brille, qui a bien vu. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Laisse à Dieu la place. Je donne un petit secret. Fais comme moi je fais. Je laisse à Dieu la place. Que le Saint-Esprit m'oriente. Que le Saint-Esprit nous dirige. Et lorsque le Saint-Esprit vous oriente, cela peut paraître bizarre devant les hommes. Compliqué devant les hommes. On a vu des gens dire, nous le prenons pour faire de lui un serviteur. Les gens ont dit, non, il est ceci, il est cela. Ça, c'est ce que vous voyez. C'est parce que moi, j'ai vu avec Dieu. À peine amené au rang des serviteurs, sa vie a totalement changé. Parce que nous voyons selon Dieu. Laisse la place au Saint-Esprit. Tu ne vois pas. Tu dis, ma vie est compliquée. Je ne sais pas quoi faire. Tu dis, je ne sais pas comment faire. Comment s'y prendre. Laisse-toi entraîner par le Saint-Esprit. Qu'il vous ouvre les yeux. Qu'il puisse vous éclairer. Vous allez voir. Des deux, la puissance de la parole de Dieu va vous éclairer pour voir très bien. Mon épouse là, si elle avait vu, selon vous, le Londais est au bas de la terre, j'étais comme ça. Amen, amen. J'étais comme ça, comme une aiguille. Alléluia. Amen, amen. Laisse-toi éclairer par le Saint-Esprit du Seigneur. Tu ne sais pas là où Dieu est en train de vous conduire. Dieu veut faire tomber les écailles pour que tu vois comment servir le Seigneur. Tu es en train de tâtonner parce que tu ne vois pas. Tu dis pourquoi échec sur échec? Est-ce que tu vois? J'entends dire, pasteur, rien ne va, rien ne marche. Est-ce que tu vois? Parce que si on est enfant de Dieu, ce langage-là, ce n'est pas pour nous. Avec Dieu, même si sur 10, ça ne marche pas, mais il y a un qui va marcher. J'étais pauvre. Je ne représentais rien du point de vue humain aux yeux des hommes. Mais lorsqu'il y avait un problème, quand je me pointais, il disait, voici la solution. C'est comme ça que Dieu a fait de moi un médecin. Je suis encore à la maison, je dors. Là, dehors, chez moi, des gens sont assis. Comme s'ils attendaient la consultation médicale. Et pourtant, moi j'avais compris que ce que j'ai fait, c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais qui n'a pas dit des mots sur moi? Dans l'église, je vous dis. Il voyait un pauvre là, comme une aiguille. Mais Dieu voyait autre chose. Est-ce qu'au Monaco, un frère est allé voir mon père, le pasteur Chai, commençait à pleurer. Il pleure, père, il dit, papa, oh l'année, pasteur, des sœurs qui vont refuser les fiançailles. Si on mettait tout le monde ici, c'est une chorale pour chanter. Au Monaco, comment tu peux demander la main de 20 filles à la fois? Personne ne te dit oui. Tu ne vois pas. Fungula Missou, Mona. Fais comme nous, un coup, une flamme. Je m'avance, j'ai dit, et c'est tout. Oh Monaco! Tu veux bien, mère, bien. Attends, je viens là-bas. Alléluia. Amen, amen. Celui qui ne voit pas,
et dépendant. Vous allez me dépendre des petits-enfants. Celui qui ne voit pas ne peut jamais comprendre la route de sa destinée. Vous n'allez pas comprendre ça. J'aime ce papa-là, ancien Roger. Je connais son témoignage. Allons-moi à la porte. Allons-moi porte à Zongi chasse. Ce qu'il faisait là-bas à la porte, ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas comparable à mon acquis. Vous restez dans la porte, sécurité. Naïf vert. Non. Est-ce que tu vois? Je vais prier pour toi. Que les écailles tombent. Je vais prier pour toi. Que le Saint-Esprit vous illumine. Vous éclaire. Pour aller sur votre destinée. Quand j'ai lu que Soldatas était aveugle, mais Dieu dit, je lui ai appelé, il a fallu d'abord à mon âme. S'il ne voyait pas, même son ministère n'allait pas évoluer. Certains de tes échecs, parce que tu ne vois pas. Tellement au bon de la salle. Certains de tes échecs, des fois tu pleures. Pourquoi? Oui, parce que tu ne vois pas. Je veux que tu vois. Le Saint-Esprit, je disais, sa puissance va nous éclairer, va nous illuminer, pour que nous puissions bien voir. Tu dois ouvrir les yeux. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Tu dois ouvrir les yeux. Lorsque j'ai tâtonné comme toi, échec sur échec, mais le jour où j'ai prié, Dieu m'a ouvert les yeux. Je veux que ce que tu cherches là, il y a eu oui, je n'ai pas aimé ça, mais Nami Pesaki. À peine Nami Pesaki, Banda 90 j'avais vu. Pendant que je me battais, que je sois médecin, j'ai fait ça. Je me battais pour être médecin, j'ai fait ça. Mais même pas un pas, ma faculté en médecine. Même pas un pas. J'ai fait tout. Mais lorsque j'avais vu que j'étais appelé à autre chose pour Dieu, je me suis laissé, les portes étaient ouvertes facilement, simplement. Je dis bien facilement parce que c'était là que Dieu m'a appelé. Tu te bats pourquoi? Parce que tu es encore aveugle. Tu dois voir la destinée de Dieu, là où Dieu t'a amené. Que les écailles tombent de ses yeux. Lève tes mains vers le Seigneur. Tu dois prier à Dieu. Ça concerne tout le monde, et même les musiciens, les adorateurs. Tu dois prier le Seigneur. Je te regarde et je vois un grand homme. Je vois un grand monsieur bien vêtu. Je vois une grande dame devant moi là. Une dame de distinction, je vois devant moi. Mais toi-même, tu ne vois pas. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Si quelqu'un a vu ce que Dieu a pour lui, cela aura deux conséquences. Vous allez suivre la voie de Dieu et le diable aura du mal à vous détourner de cette voie. Je vois que Dieu te bénit. Je vois que tu es grand. Je vois que tu as de la valeur, tu as de la considération. Je vois ton mariage qui est un mariage stable. Même si aujourd'hui ça bat de l'aile, écoutez-moi, et ce n'est qu'une étape, c'est un mariage stable. Tu dois voir. Commencez à prier le Seigneur. Ouvre-moi les yeux, je vais voir. Fais-moi sortir de l'aveuglement. Fais-moi sortir de l'aveuglement spirituel. Fais-moi sortir de la cécité spirituelle. Ouvre mes yeux, je vais voir.
Je vais y aller là où toi tu as choisi. Mettre mon pas, mettre mon pied là où le Seigneur veut. Continue à prier. Pendant que tu pries, je te donne encore un témoignage très important. Prie le Seigneur. Prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour que tu voies, que tu sortes des tâtonnements. Que tu sortes des tâtonnements. Merci Jésus, merci. Gloire à toi, notre Père. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Et élève ta voix, je dis, continue à prier le Seigneur. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Que les écailles tombent de tes yeux. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Pour que tu voies, afin de dépendre de Dieu et non de dépendre des hommes. Voici Jésus. Prie le Seigneur. Dites au Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que tu voies la pensée de Dieu. Que tu voies le projet de Dieu. Que tu voies le temps de Dieu. Que tu voies le moment de Dieu. Ce moment-là arrivera. Si tu ne vois pas, ça passera. Ce moment-là arrivera. Si tu ne vois pas, tu vas le faire passer. Cette source de la bénédiction, cette source de votre élévation arrivera. Elle est déjà arrivée. Mais c'est toi qui ne vois pas. C'est toi qui ne comprends pas. Que tes yeux s'ouvrent par le Saint-Esprit. Que tes yeux s'ouvrent par le Saint-Esprit. Que tes yeux s'ouvrent par le Saint-Esprit. Que tu vois. Sortez de l'aveuglement. Sortez de la cécité. Sortez de l'obscurité. Le Saint-Esprit vous éclaire. La parole vous éclaire. Le Saint-Esprit vous éclaire. Que sa parole puisse vous éclairer. Écoutez, écoutez, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, la route, elle est ouverte. La route, elle est tracée. Elle est bien éclairée. C'est seulement celui qui voit, qui peut prendre la route qui est bien éclairée. Tu es à la croisée des chemins. Tu ne sais pas comprendre quelle décision prendre. Tu dois d'abord ouvrir les yeux et voir. Dieu veut te faire entrer sur la route. Je vois plus loin, ça éclaire. Le bout du tunnel est clair. Mais tu ne sais pas y entrer parce que tu ne vois pas. Lève tes mains. Nous allons réclamer la puissance de l'Esprit du Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Que la puissance de l'Esprit du Seigneur vous embrasse, vous anime, vous emporte, vous éclaire. Priez le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous anime. Priez Dieu. Élève ta voix, prie. Viens la puissance du Saint-Esprit. Viens m'éclairer, Seigneur. Viens m'éclairer, Seigneur. Viens m'éclairer, Seigneur. Viens m'éclairer, Seigneur. Jésus, que ton esprit nous éclaire. Que ton esprit nous éclaire. Que ton esprit nous éclaire. Gloire à toi. Viens, Saint-Esprit. Écoutez, écoutez ceci. Tu as une décision à prendre en matière de mariage, de fiançailles. Tu ne sais pas comment prendre, comment faire. Viens, je vais prier pour toi. Moi, ton père, je n'ai pas hésité. Dieu m'a aidé là-dessus. Rater son mariage, c'est rater sa vie. Merci. Je vais prier pour toi. Là où tu es, lève ta voix, lève ta main. Que le Seigneur vous oriente.
Dis au Saint-Esprit, viens. Tu es en train de décider de regarder entre telle fille, deux garçons. Bien-aimé, c'est dangereux cette façon de faire. Très dangereux. Merci pour ta sincérité. Aujourd'hui, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas rentrer chez toi, tu sauras que c'est elle et ce n'est pas elle. C'est celui-ci, ce n'est pas. Je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu va vous éclairer. Lève ta main, reviens. Lève ta main. Mais c'est ma prière pour toi. Tu es là, demande au Seigneur que ton esprit m'anime, que ton esprit m'éclaire, que ton esprit m'oriente. Moi, je vais dire au Seigneur, aucun de mes fils, aucun de mes garçons ne fasse un mauvais choix. Que chacun d'eux puisse voir. Et je te dis, tu t'es humilié devant le Seigneur pour venir dire à Dieu, je suis dans l'incapacité de voir, je vais te toucher. Tu rentreras chez toi, tu verras. Là où tu lèves tes mains, continue à prier le Seigneur. Tu es sur le chemin de la vie, tu vas élever tes mains vers le Seigneur. On va bénir notre Dieu. On va bénir le Seigneur. Et je sais que je te verrai au bureau pour me dire, voilà ce que j'ai pris, voilà ce que j'ai fait. Que Dieu t'éclaire. Élevons nos voix tous. Bénissons notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre Seigneur. Nous t'élevons notre Père et te bénissons. Toi le Seigneur notre Père. Toi l'Éternel notre Dieu. Merci Jésus. Adore le Seigneur. Merci Jésus. Tu es notre Père. C'est toi notre Dieu, notre Roi. C'est toi qui nous illumine, toi qui nous éclaire. Tombola Mongongo, dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Seigneur pour cette grâce. Béni sois-tu Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Tu es le Seigneur, notre Roi. Tu es l'Éternel, notre Père. Sois élevé, Seigneur Dieu. Merci Jésus. Toi qui bénis, toi qui remplis de grâce, toi Dieu qui oriente. Nous élevons Dieu, ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'élève ton nom, Père. J'élève, oh Dieu, ta gloire. Merci Jésus. Nous t'élevons notre Père. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom, Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. On adore le Seigneur vrai. Lève tes mains pour adorer ce Dieu. Merci, Jésus. Tu es le Seigneur glorieux. Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Que les écailles de mes Jésus. Merci notre Seigneur. Nous rendons grâce à toi. Seigneur Jésus. Bénis mon nom, oh Seigneur Jésus. Sois béni, mon Seigneur Jésus. Nous élevons ta victoire. Que les écailles nous rendons gloire à toi, oh Dieu. Élève le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Merci, toi qui es Dieu, qui nous éclaire. Nous rendons grâce à ton nom, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois élevé, oh Dieu. Sois magnifié, Jésus. Toi l'Éternel, le Dieu d'amour. Nous rendons gloire à toi, Jésus. Nous magnifions éternel ton nom. Nous proclamons ta victoire. Toi qui es le Seigneur notre Père. Oh, Yassana, Rababababababababa. Rebokobora Sada. Rodobore Semboro, Bababababa. Wibekobara Sebo, Rodobababababa. C'est toi qui es le Seigneur. Toi le
éternel est Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es notre Seigneur. Tu es notre roi. Mon âme t'élève. Mon âme notre Dieu te bénit. Nous célébrons ton nom Jésus. Tu es le Seigneur des gloires. Nous magnifions Dieu. Sois élevé Jésus. Sois béni éternel. Sois béni éternel qui nous unit. Sois béni éternel. Sois béni éternel. Nous magnifions la gloire de Dieu. Nous élevons le nom de Dieu. Nous proclamons la gloire de Dieu. Nous célébrons la bonté de Dieu. Toi l'éternel de Dieu. Oh Dieu, célèbre. Nous te louons notre Père. Toi notre Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom, notre Dieu, soit béni ce matin, Seigneur. Toi, oh Dieu, qui fait tomber les écailles de nos yeux, qui nous permet de voir comme Dieu voit, pour nous replacer sur le chemin de la grâce, sur la voie de la destinée bénéfique et prophétique. Merci parce que tes enfants, oh Dieu, ne sont plus sur le chemin de l'erreur, car c'est toi, Dieu, qui le conduit. Je bénis notre Dieu, ton nom, et je te loue, Père, parce que tu es le Dieu fidèle. Gloire à toi, Jésus, notre Père. Je permets à tes enfants de voir. Ils voient notre Dieu comme Dieu. Ils voient notre Père comme toi. Que le nom de Dieu soit béni. Louange à toi, notre Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons notre Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il donne